Tout d'abord, donc, j'ai la joie, au nom de tout le conseil scientifique du JPREB, de vous souhaiter la bienvenue donc, pour ce colloque de 2 jours sur l'étang de Berre. Il y a eu à peu près une centaine d'inscriptions, donc je pense qu'il y a encore des gens qui doivent sans doute être coincés dans les bouchons ou qui vont arriver par la suite. Mais quoi qu'il en soit, je voulais vous dire que le conseil scientifique est vraiment enchanté de voir le nombre d'intérêts qu'il y a eu par rapport à cette proposition de discussion. Alors je vais aller assez rapidement dans le vif du sujet, puisqu'on est déjà un petit peu en retard. Je vais simplement revenir sur les origines et les objectifs de ce colloque. Je ne suis pas sûr que ça marche vraiment. Oui, ça y est. Je vais revenir sur les origines et les objectifs de ce colloque, et ensuite je vais laisser la parole à Philippe Picon, qui est le directeur du JPREB, qui reviendra sur d'autres points par rapport à ce colloque et qui commencera donc directement les sessions qui étaient prévues aujourd'hui. Alors l'origine est la suivante, en fait, c'est une grande partie des membres du JPREB qui, après 10 ans de vie intense, en fait, ont eu le souhait, en fait, la volonté de réunir des scientifiques qui avaient travaillé sur l'étang de Berre. Les membres du JPREB ont depuis longtemps collaboré avec beaucoup de scientifiques, dont certains sont parmi vous dans la salle. Ils ont notamment aidé énormément à la réalisation de thèses, dont la plupart étaient souvent financées par le conseil régional. Mais il y a aussi d'autres travaux scientifiques qui ont été faits sur cet étang, pas directement en association avec eux, et pour lesquels, du coup, l'acquisition de la connaissance, en fait, était un petit peu plus difficile, ou en tout cas de l'assimilation. Donc l'idée de faire se réunir différents scientifiques sur 2 journées et de permettre pour la première fois depuis 10 ans de poser un jalon, en quelque sorte, une première grande synthèse, en fait, sur les connaissances acquises récemment sur cet étang. Alors, les objectifs maintenant de ce colloque, en fait, nous avons organisé ce colloque selon 3 critères principaux. Le premier critère, c'était d'être le plus exhaustif possible sur l'ensemble des disciplines. Vous avez vu qu'à peu près toutes les disciplines sont représentées, donc certaines beaucoup plus que d'autres, l'océanographie par exemple ou la biologie. Il y a eu beaucoup plus d'études bien sûr sur l'étang de Berre que sur d'autres disciplines, mais il y a eu d'autres études de fait, que ce soit sur l'histoire, sur la gouvernance ou sur des aspects politiques en fait. Et notre but a été d'avoir une présentation de l'ensemble de ces disciplines. Une présentation que nous avons souhaitée sur 2 jours simplement, parce que 2 jours, c'était selon nous une durée nécessaire pour avoir toutes ces présentations, et puis une durée maximale aussi pour que chacun arrive à caler ces 2 jours dans les calendriers qui sont souvent chargés. Le deuxième critère, en fait, au niveau du choix des présentations, a été de ne pas montrer simplement que des travaux qui se sont réalisés sur l'étang de Berre. Les lagunes méditerranéennes sont des anthropo-écosystèmes très importants au niveau méditerranéen. Il y a beaucoup d'autres exemples, que ce soit en Italie, en Espagne ou sur les rives sud de la Méditerranée. D'autres exemples où des lagunes ont subi le même type de pression que l'étang de Berre, avec parfois des conséquences complètement différentes, suivant le milieu. Il y a eu aussi des exemples de réhabilitation dans notre endroit. Donc nous souhaitions aussi donner une idée un petit peu plus large en fait, de ce contexte de la lagune méditerranéenne et des problématiques qui sont associées à ça. Donc vous avez vu que dans les présentations, là aussi, il y en a quelques-unes qui portent sur d'autres sites ou des aspects plus généraux que simplement cette lagune. Voilà, et le troisième critère, en fait, était, une fois que nous avions sélectionné les disciplines et les sujets que nous voulions voir présentés, de trouver des experts qui étaient capables de faire ça. Donc, nous avons réussi à trouver des gens qui ont été aussi capables de se libérer sur ces 2 jours, et donc je les en remercie par avance. D'être venus et d'être disponibles donc, pour ces 2 journées qui commencent aujourd'hui. Voilà, je vais terminer avec un seul point. L'objectif de ces 2 jours est à la fois de faire une synthèse et un échange entre scientifiques en fait, de ces différentes études qui ont été faites sur l'étang de Berre, mais c'est aussi d'aller plus loin, c'est-à-dire d'être capable, à partir de ces 2 jours et des discussions qu'on va avoir entre nous, de poser sans doute de nouvelles questions scientifiques vis-à-vis de cet étang, peut-être de proposer de nouvelles méthodologies par rapport à des questions qui ont déjà été traitées mais qui n'ont pas complètement abouti, et puis aussi de créer, si possible, des collaborations. Vous allez avoir des échanges au moment des pauses café, au moment des repas, et puis on va avoir des échanges à la fin des sessions avec les chairman. Donc on espère aussi qu'au bout de ces 2 jours, de nouvelles choses en fait, vont pouvoir être proposées sur cette lagune qui est très particulière. Voilà, je termine simplement en vous rappelant que de par les critères, en fait, toutes les études qui ont été faites sur la lagune n'ont pas pu être présentées oralement pendant ces 2 jours. Et donc, vous avez également des posters qui sont dans le couloir, donc je vous invite à aller voir pendant la pause café ou à tout autre moment. Voilà, je vous remercie encore une fois, et puis je vais passer la parole à Philippe Picon donc, pour la suite de ces présentations.